Président du réseau des journalistes en charge des questions agricoles, à l'élevage, à la pêche et à l'environnement. Aujourd'hui, il y a cet atelier avec le bazar alimentaire. Quelles sont précisément les attentes du réseau? Je vous remercie, Amidou. En fait, c'est une première rencontre juste après la mise sur pied du réseau le 22 août dernier, après le lancement officiel. C'est une première rencontre de mise à niveau des membres du réseau, destinée à les mieux outiller sur certaines notions, sur concepts liés aux questions agricoles. Aujourd'hui, on a fait un exposé par rapport au PACAS, au PASA et son impact sur le plan Sénégal émergent. Vous êtes convaincu des retombées, de l'impact de ce projet? Tout à fait, nous avons suivi avec attention la présentation du conseil technique représentant le ministre de l'Agriculture qui devait être là sur cette rencontre. Beaucoup de choses ont été réalisées par le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural à travers son PRACAS, qui est un levier important, un des piliers du plan Sénégal émergent. Justement, à plus de 70%, les objectifs ont été atteints. Il reste des choses à pourvoir, nous l'avons souligné tantôt par rapport à la valeur de la communication. Nous n'avons pas senti le volet communication au sein du PRACAS, mais c'est une partie pris. Et nous voulons, en cette rencontre que nous déroulons avec le ministère de l'Équipement rural, pour mieux outiller nos outils, de leur faire part de l'intérêt que la communication apporte à ces genres de manifestations, à ce projet tel que le PRACAS, qui est la cheville ouvrière du ministère de l'Agriculture. Si toutes les réalisations ont été faites à hauteur de 70%, si la communication n'y passe pas, on dirait que c'est comme c'est tombé dans l'eau. Donc la communication doit jouer un rôle fondamental et nous demandons à ses partenaires de développement, au ministère de l'Agriculture en général, de mieux se rapprocher du REJAC, qui est le réseau des journalistes en charge à ces questions-là, de mieux collaborer, travailler ensemble pour pouvoir vulgariser toutes ces réalisations que le gouvernement est en train de faire. Waaw, maa ngi leen di remercier man Issa Touré, le président du réseau des journalistes bi yore wàllu agriculture, élevage, pêche ak environnement. Tey mooy premier daje bi bu ñu defee suñu lancement bi di le 22 août dernier. Tey dañu ñëw pour tàggat suñu membres yi pour yenn concept yenn notion yi, parce que ku ne mbay journaliste si dugg si mbay dafa war a xam lu muy wax pour population bi jëriñ ko. Loolu nag il faut que suñu ndaw yi suñu tàggat leen si yenn concept yi. Donc ministère agriculture jàppale leen si loolu par le biais de PASA Lumacaf. Am na yeneen projet et programme yoo xam ne dinañ ñëw liggéey ak ñoom pour ñu mettre à niveau suñu xam-xam ba nga xam ne ñun suñuy joxe information bi suñuy tas xibaar bi pour jox ko population bi ñu xam lu ñuy wax. Souvent da ngay dégg du critiquer, mais da ngay dégg journaliste bi wax ba pare nga ne kii lu mu wax. Am na yenn concept yoo xam ne da koy reprendre sans pour autant pour mu yeggee ko population bu xam ko, foofu mooy gàllankoor bi. Moo tax nag ñun balaa ñuy def lenn dañuy tàggat suñu ndaw ñi ñu xam li ñuy wax pour mun a yeggale information bi nga xam ne su yeggee nit ñi dinañ xam. Te loolu mooy njëriñu gouvernement bi, mooy njëriñu réseau bi aussi ñun tamit ñu tàggat suñu ndaw yi ba nga xam ne ku si nekk dina si gis boppam. Pour lesquels il y a nos coordinateurs qui sont sur le terrain, qui vont répondre. Par rapport à la communication maintenant, je pense que c'est une très super communication de Banida, chez Malika, qui était là, il est sorti, parce qu'en fait, il n'y pas prévu un expert en communication. Finalement, on a demandé aux responsables sur l'évaluation que je suis de prendre en charge sur les questions de communication. Mais n'étant pas expert, j'avais besoin d'un appui externe. Et l'appui vraiment précieux de l'expert communication Belda nous a permis d'élaborer une stratégie de communication dans laquelle il y avait l'établissement d'un site internet qui est opérationnel, le pasalomacaf.sn. Mais nous avons aussi un plan de communication qui a été validé lors de l'atelier de lancement du PASA en 2014. Et nous sommes en train de dérouler ce plan de communication. Et c'est dans ce cadre, par exemple, que nous avons même une convention avec la RTS pour pouvoir couvrir toutes nos activités de terrain, à savoir les visites de chantier avec les bailleurs de fonds, mais les inaugurations qu'on a réalisées l'année dernière avec M. le ministre de l'Agriculture, Madame le ministre de l'Élevage. Donc tout ça s'inscrit dans la dynamique de la stratégie de communication que nous avions élaborée. Maintenant, il y a un réseau qui est là. Il s'agira de voir, et je pense que c'est le sens de la seconde phase de cet atelier, lors de l'élaboration de la feuille de route, c'est de voir comment le réseau pourrait s'intégrer dans cette stratégie de communication que nous avons mis en place. Le processus. Voilà donc ce que je voulais répondre pour la stratégie de communication. Il y a une question spécifique entre je ne sais pas pour apporter quelques éléments de réponse. Si vous le faites. Il y a aussi une culture fruitière autour des termes.
là aussi M. Babacar Ndiaye, qui est notre expert du bon du donc on a signé un peu avec la délégation à la protection sociale. Donc je donne la parole à Ibrahim, ensuite à Babacar. Très précis. Par exemple, dans le cadre de l'appui à la filière laitière, le coordinateur du volet élevage en parle après, on appuie les producteurs à commercialiser le lait. Et avant, il était constaté que parfois les conditionnements étaient de grands conditionnements qui étaient relativement coûteux, qui étaient, bon, c'est pas n'importe quel client qui pouvait acheter ça. On a dit, il faut qu'on essaie de faire varier les conditionnements en faisant des conditionnements qui sont plus à la portée du consommateur. Et ensuite, on a installé des kiosques et certaines de ces kiosques sont installées à côté des écoles. Et ça contribue également à alimenter les cantines scolaires dans les localités cibles. Tout le travail qui est fait, je donne à titre d'exemple le PAFA Extension. Vous savez que nous intervenons, il y a M. Sen qui l'a dit, nous intervenons dans la région de Louga. Nous avons des sites qui auraient pu être des sites communs, mais c'est grâce à la concertation qu'on a pu éviter de se retrouver sur les mêmes sites. Vous savez, l'unité pastorale, comme on l'a dit, peut-être qu'on ne l'a pas défini, et c'est important de définir d'abord le concept d'unité pastorale. C'est une convention locale centrée sur un forage pour la gestion commune par les communautés des ressources pastorales. Donc dès l'instant qu'on dit cela, c'est important de se dire que quand un projet met une unité pastorale, on ne peut plus mettre, un autre projet ne peut pas venir pour mettre une autre unité pastorale sur le même site. Donc c'est grâce aussi au travail, comme on l'a dit lors de la présentation, le centre de suivi écologique, qui est l'agence d'exécution des unités pastorales, qui a pu quand même faire ce travail de connexion entre les projets. L'expansion dans le ranch de Doli se limite non pas sur les unités pastorales, mais sur l'ouverture de pare-feu. 254 km ouverts chaque année est entretenu, parce que vous savez que l'importance du ranch de Doli en termes donc, de sécurisation de l'élevage pastoral. Si je prends aussi l'intervention du PADAER, le PADAER nous a trouvés sur le terrain, on avait des sites communs. Pour éviter de se retrouver sur des mêmes forages et en relation avec donc, la direction de l'hydraulique, nous avons pu nous concerter. Là où ils étaient très en avance sur nous, sur certains dossiers de marché, le PADA s'est retiré et a réinvesti un peu les ouvrages qui étaient prévus dans d'autres sites. Lors du montage du projet, nous nous sommes juste focalisés dans le département d'intervention. Je pense que aussi sur le pastoralisme financé par la Banque mondiale, mais ils sont venus aussi et je pense qu'il y a eu des concertations. Je donne uniquement l'exemple de magasins d'aliments de bétail que le PRAPS voulait construire dans certains sites. Et je pense que dès l'instant qu'ils ont su que le Pazalomataf était déjà plus avancé sur eux, par rapport à eux, ils se sont déplacés sur d'autres sites donc, pour mener des actions. Je pense que aussi un autre élément, un peu de synergie et même de concertation, j'allais dire, c'est surtout les rencontres que nous organisons au niveau, les activités qui sont prévues avec les différentes, sous la présidence du gouvernement. Surtout d'espèces de Jésus mauriciana, des espèces de soupe, mais aussi d'autres espèces agroforesteries qui ont une valeur agronomique pour les cultures, telles que les légumineuses, qui ont été mises pour pouvoir améliorer la texture, la structure des sols. Donc, ce qui veut dire que les aspects agroforestiers sont vraiment beaucoup pris en compte dans le cadre du PASA en mettant en place plusieurs types d'espèces ayant une valeur économique ou pouvant avoir un effet important sur l'amélioration de la texture et l'amélioration en tout cas de la qualité du sol. Concernant les cantines scolaires aussi, le PASA n'intervient pas de manière directe, mais à travers un protocole, un accord de protocole que nous avons avec le PNB, le Programme national de biogaz, nous mettons en place. Je pense que dans la pérennisation, il va y avoir parler de link entre le Bazalouma CAF et des structures pérennes. Et il y a une relation très forte entre le Bazalouma CAF et la NIDA. Le Bazalouma CAF doit faire 46 fermes dans les 6 ans. Et aujourd'hui, la NIDA est une structure pérenne. Elle est créée sans limitation d'existence. Voilà. Et le montage du Bazalouma CAF s'est fait en s'appuyant sur la politique de mise en place aussi des fermes agricoles. Et la NIDA a été désignée comme agence d'exécution. Et le PASA, dans ce cadre-là, a une mission de réaliser 46 fermes dans les régions de Louga et de Kaffrine. Aujourd'hui, 30 fermes sont réalisées.
on est dans la dernière vague des fermes dans ces deux régions-là. Et je pense que la synergie dont on parlait, ça permet à l'ANIDA aussi, dans sa planification, de savoir qu'il y a le Paza-Nouma-CAF qui le représente très bien dans ces régions-là. Et aujourd'hui, je pense que les relations, aussi bien ça ne se limite pas à... Pour le premier lot, c'était 840 brebis qui ont été mises en place, dont 560 qui est déjà mise en place. Maintenant, pour le reste, c'est 2972 animaux, dont 2826 femelles et 146 géniteurs. C'est dans le diapo numéro 28. On a bien mentionné ça. Les femelles seront accompagnées des géniteurs. Et on est inspiré du modèle de Yagende aussi. Parce que je pense qu'on a beaucoup de plans d'action avec les services techniques et les ONG. Parce qu'on signe des conventions au niveau national et des protocoles au niveau régional. Ce qu'il faut dire, moi je crois qu'il y a un aspect que les gens occultent, c'est qu'il y a des cadres aujourd'hui de concertation qui existent bel et bien. Maintenant, d'aucuns vont vouloir penser à ce qu'on crée d'autres cadres, mais nous savons tous qu'en créant des cadres, non seulement ça crée des coûts, mais des fois ça crée aussi une certaine inefficacité. Le premier exemple que je prends, c'est la coordination au niveau du ministère. Il y a une coordination qui se tient au niveau il y a une coordination qui est effectuée au niveau du ministère. Nous, au niveau du DRIAS, à chaque fois que le coordinateur revient de la coordination du ministère, quand nous tenons notre coordination, il fait un compte rendu détaillé de tous ces aspects-là, au regard des préoccupations qui nous sont propres. Donc nous, ça nous permet de voir quels sont les projets qui sont en train de mener des activités dans le même sens que nous et de nous rapprocher d'eux. Ça, c'est d'un. L'autre aspect, c'est le cadre régional de concertation. On l'a largement évoqué, et c'est un cadre qui se tient au niveau régional, qui est présidé par le gouverneur, où sont réunis tous les services techniques, les maires, pratiquement, je peux dire, toutes les parties prenantes au niveau local. Moi, j'ai eu la chance de participer à 2 cadres de concertation au niveau de Tamba et Ziguinchor. Et je vous assure que le débat, c'était un débat vraiment qui était très ouvert. Il n'y avait pas de tabou, il n'y avait pas de questions censurées. On venait avec tout ce qu'on souhaitait faire au niveau de la région et les gens en discutaient.